Shalom les amis, bon après-midi, désolé pour le retard. Et Bezrat Hashem, voilà la cordonnerie du jour. On commence. Bezrat Hashem. Alors, on fait le cours Bezrat Hashem Leilun Nishmat de David Raphaël Feinchil, Joar Yvette Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninet, Joël Yochevet Ban Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Maurice Moshe Ben Rachi Imaz Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Joseph Désiré Ben Emily, Shmuel Ben Zaira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel. Pour la refoua de Matityahu Ben Dina, Avram Ben Yehuda, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzviya Bat Aïcha, Aïcha Bat Hassiba, Ruth Bat Aïcha, Ruth Mokoko, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Israël Shmoudov Ben Zala Cohen, Ariel Ben Mazal, et la refoua Bezrat Hashem pour tous les malades. Que tout le monde soit en forme, que tout le monde ait Bezrat Hashem sans zivoug. Et du shalom bayit et d'atzlacha Bezrat Hashem dans tous les domaines. Voilà, alors on continue. Hier, on avait commencé la notion du nom que maintenant, pour arriver à attirer de la vitalité dans notre pouvoir, c'est-à-dire comment faire pour avoir de la vitalité, c'est en attirant la vitalité selon nos récipients, notre mesure. Donc les mesures se trouvent dans la Torah. La Torah, ce sont des noms d'Hachem, c'est-à-dire en fait dans la Torah, il y a la vitalité divine, mais de façon mesurée par rapport à chacun et chacune. Alors on a dit Zezochim alidei Seka Torah, qui est Torah Ishemu shel HaKadosh Baruch Hu v'Hashem hu hakli shel hadavar. Donc le nom, c'est le récipient de la chose. Que dans le nom, il y a la vitalité, mais qui est dans certaines mesures, dans certaines limites. Donc du moment où on a donné un nom, on a limité la chose, c'est-à-dire on l'a mise dans un concept qui est accessible à chacun. Comme on dit, l'âme vivante, c'est le nom. C'est-à-dire que maintenant, par le nom, on arrive à tirer la vitalité. Que dans le nom, il y a la présence, si vous voulez, de l'âme de façon mesurée de la chose. Donc c'est pour ça quand on appelle quelqu'un par son nom, alors tout de suite il vient. Pourquoi ? Parce que dans le nom, il y a la vitalité de la personne, il y a son âme. Donc le nom, si vous voulez, c'est la personne, mais dans sa vitalité, dans sa spiritualité. Donc quand on appelle quelqu'un par son nom, en fait on appelle son âme. Voilà, on était arrivé là. La Torah, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a de façon mesurée la vitalité divine qui attira la Torah au Prinat Midot. Parce que la Torah, en fait, elle donne des mesures. La Torah, c'est que des mesures. Ki yesh be'atorah otiyot ve'tevot upsukim uparashiot usdarim. Dans la Torah, il y a des lettres, des mots, des versets, des parashiot, des parties, et sdarim, et des darim. Les parashiot, ce sont les parashiot comme les ont été divisés par les Chachamim. Par exemple, cette semaine, Parashat Bereshit, ça c'est les parashiot. Et sdarim, c'est tous les livres de Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar, Dvarim, Shem Prinat Midot. Donc ça, ce sont des mesures. Shebaem nikbal achiyut bemida. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a la vitalité, mais de façon mesurée.
Parce que sinon, comment on va recevoir la vitalité divine? C'est-à-dire par quoi? Il faut il faut qu'il y ait un langage qui permette de transmettre la vitalité de façon qu'elle soit adaptée à nous. Valken al yedei Torah shehu shomel shakadosh baruch hu shehu prinat midot yichon likabel et achiyut. Donc grâce à la Torah, qui est le nom d'Hachem, on peut recevoir de la vitalité. Donc dans la Torah, la Torah c'est un récipient en fait qui contient de la vitalité qui vient d'Hachem. Et donc toutes les mesures, que ce soit les mesures d'une lettre ou d'un mot ou d'un verset ou d'une section de la Torah ou d'un livre de la Torah, c'est-à-dire tout ça, ce sont des mesures de présence divine. Qu'al yedei Torah korim et hachaim, parce que grâce à la Torah, on appelle la vie. Ou mamshichim et achiyut le Torah midot, et on attire la vitalité dans des mesures shem prinat yamim, qui sont les jours. Donc la notion qu'il amène ici Rabbeinu, c'est les jours, c'est-à-dire que grâce à la Torah, on amène la vitalité dans ce qui est les jours, c'est-à-dire la mesure de ce que Hachem a créé comme contexte pour pouvoir s'exprimer à nous qui sommes dans un corps. C'est-à-dire le fait que maintenant notre âme se trouve dans un corps et se trouve dans un monde matériel qui est principalement une notion de temps, puisque la chose la plus difficile qu'il y avait à faire, c'est de créer le temps avec la vitalité divine, c'est-à-dire qu'en même temps, on soit dans une notion limitée de temps qui permette d'évoluer dans la matière et de faire des connexions dans la matière, mais en même temps que la divinité, c'est-à-dire que dans le temps, et bien sûr du temps après va découler l'espace et toutes les choses qu'il y a dans ce monde. Mais la chose la plus difficile qui était à créer, c'était le principe du temps. C'est-à-dire comment gérer le principe du temps, comment donner en fait un temps qui soit élastique, qui soit malléable, puisqu'on a vu que le temps, en fait, il n'existait pas en tant que créature ou que création, c'est-à-dire de par elle-même. Le temps n'existe que par degré de connexion à l'infini. C'est-à-dire plus la dose d'infini est grande, plus le temps disparaît. Donc de créer un concept comme ça et qui soit viable par les gens, c'est-à-dire que même une personne qui soit complètement déconnectée de la conscience divine, uniquement par le fait qu'elle est vivante, elle puisse être dans ce monde. Et d'un autre côté, celui qui est connecté, le tzaddik qui est connecté 24 heures sur 24, qui arrive à rester dans un corps malgré qu'il est connecté à Hachem, ça c'était la chose la plus difficile à faire. Et donc ça c'est fait par l'intermédiaire de la Torah. C'est-à-dire Hachem a créé la Torah et à travers la Torah, il a mis dans le monde ce principe du temps de mesure, c'est-à-dire d'arriver à tirer de la vitalité dans les mesures dans lesquelles je me trouve. Et en fait, cette vitalité divine, c'est elle qui va me donner ma mesure de temps. C'est-à-dire que plus il y aura de vitalité divine dans ma vie, et moins le temps n'aura de place. C'est-à-dire que le temps il va se réduire. Je pourrais faire en une heure ce que quelqu'un d'autre fait en un jour ou en une semaine et Rabbi Nachman il l'a dit sur lui-même, il a dit que s'il savait la grandeur d'Hachem, c'est-à-dire à quoi Hachem il l'a fait arriver à la fin de sa vie, alors tout ce qu'il a fait toute sa vie, il l'aurait fait en un jour ou en une heure même. C'est-à-dire comment Rabbi Nachman qui s'arrêtait pas une seconde de se renouveler dans la connexion divine, comment il a pu arriver à la fin de sa vie à des concepts, c'est-à-dire à arriver tellement loin dans cette notion-là de temps.
où il aurait pu réunir tout en 1 heure. Parce qu'en fait, le temps lui-même, il le dit Rabbeinu dans l'écouté Moharan, Rabbi Nathan, il le dit plusieurs fois dans l'écouté Halachot, en fait, le temps n'existe pas. Ça veut dire n'existe pas. On est dans le temps, on est dans l'heure. Voilà, aujourd'hui j'étais en retard. On est dans du temps. C'est-à-dire on fonctionne avec du temps. Mais en fait, c'est pas la notion d'heure. C'est que cette notion d'heure, elle est complètement subjective et relative à chacun. Il y a des gens en une journée et ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Des fois, il y a des journées comme ça où en une journée entière, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et des fois, il y a des journées où on voit qu'il y a une bénédiction, on arrive à faire plein de choses et on a résolu plein de problèmes, on a avancé, etc. Tout ça, ça dépend du degré d'infini qui se trouve dans le temps. Donc c'est une aventure extraordinaire, c'est un challenge merveilleux. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une vie qui est en évolution, c'est-à-dire qui peut évoluer. Il n'y a rien qui est figé. Comme quelqu'un qui demandait cette nuit dans les commentaires, est-ce que la destinée, ça existe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de destin figé et fixe, puisque du moment où le temps, qui est la base de toute notre existence, parce que tout est basé sur le temps, c'est un concept qui est complètement subjectif, donc ça veut dire tout est possible. Tout est possible, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de rien, tout peut changer, parce que si on change le concept du temps, alors tout change, toute notre vie change. C'est-à-dire, et ça, c'est tout le temps ouvert. C'est-à-dire, on peut toujours changer le temps. Pour ça, Hachem, il nous a donné un cadeau extraordinaire. Il nous a donné la Torah, que la Torah, elle nous permet de recevoir de la vitalité divine, c'est-à-dire attirer de la divinité dans le temps. Et à ce moment-là, tout devient possible. Quand Rabbeinu devait aller faire une fois Hitbodedut avec des élèves, alors il y a un élève, quand Rabbeinu il a dit on va aller là-bas, alors il y a un élève qui a dit mais Rabbi c'est loin. Alors Rabbeinu il a dit c'est loin de quoi? C'est loin du cerveau, c'est loin du cœur, c'est loin de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire loin? Rabbeinu c'est des mots que Rabbeinu pour lui ça voulait rien dire, quelqu'un dit c'est loin. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'est-ce que ça veut dire c'est loin? Voilà, Yaakov, il aimait Rachel, il a travaillé 7 ans, et c'est passé comme quelques jours pour lui, tellement il l'aimait. Donc maintenant, 7 ans, ça peut être 3 jours. 7 ans, ça peut être 3 jours, pourquoi? Parce qu'il aimait tellement Rachel que la notion de temps de la montre, c'est-à-dire 7 ans de la montre, 7 fois 365 jours, ça s'est réduit à 3 jours dans son vécu à lui. En fait, c'était 3 jours, c'est tout. C'était pas 7 ans. 7 ans, c'est pour la montre. Mais pour lui, c'était 3 jours qui sont passés. Tellement il l'aimait. Donc, le degré de connexion, le degré de vitalité qu'on reçoit dans la connexion, c'est ça qui va faire notre mesure de temps. Donc, chacun ne vit pas du tout le même temps que l'autre. C'est-à-dire, chacun, il a sa notion de temps à lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout est possible. Il n'y a pas de choses qui sont bloquées. Vous prenez par exemple un pérouche de la Torah qui s'appelle le Rekanti. Il a écrit une explication sur la Torah. Il a écrit sur plusieurs sfarim, mais je pense qu'il s'est arrêté à Bamidbar. Après, il est décédé, mais il a eu une révélation à l'âge de 70 ans. À l'âge de 70 ans, toute sa vie, il a voulu écrire des explications sur la Torah d'après les explications simples et d'après les secrets de la Torah aussi. Et à l'âge de 70 ans, il a eu une révélation. Et à ce moment-là, il s'est mis à écrire et il a écrit ce pérouche-là, le Rekanti. Toute sa vie, il a voulu ça. À la fin de sa vie, il l'a eu. Mais quand il a eu ça, c'était le résultat d'une recherche dans sa vie. Mais ça s'est fait en quelque temps. C'est-à-dire ce que normalement il aurait dû faire dans toute sa vie, en fait il l'a fait juste en quelques années. Et c'est comme ça dans notre vie aussi. Vous verrez que chacune dans sa vie, elle a des moments
des moments d'accélération, c'est-à-dire des moments où il y a des grands changements, où il y a des grands pas qui sont faits, et il y a des périodes qui sont plus stagnantes. Tout dépend de combien on attire de vitalité. Alors Rabbeinu, il parle beaucoup de ça, puisque c'est une des grandes spécialités de Rabbi Nachman, c'est le renouvellement, c'est ne pas se laisser attraper par les notions de temps, et surtout ne pas avoir des constats d'échec sur sa vie, parce que tout est réparable, tout est changeable, et tout évolue sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a aucune situation qui est bloquée. N'importe quelle situation, elle peut évoluer. N'importe qui est malade, tant il est vivant, il peut guérir. N'importe qui est éloigné, tant qu'il est vivant, il peut se rapprocher. N'importe quelle situation qu'on vit, elle peut toujours changer tant qu'elle est vécue dans le temps. Parce qu'il suffit de changer la mesure de temps pour changer la situation. C'est-à-dire que quand on dit que voilà ce qui se passe, cette situation, et je me trouve bloqué dans telle situation, en fait, je me trouve dans le temps de la situation. Mais si je change la notion de temps de la situation, automatiquement la situation va changer. C'est juste la notion de temps qu'il faut changer. Ça, c'est une des grandes révélations que Rabbeinu a fait dans l'Écoutez Moran et dans tous ses enseignements. C'est que on doit travailler sur la notion de temps. Alors quand il nous donne des conseils comme Idbodedut ou Chatzot ou Tikkun HaKlali ou Man ou la Halacha, en fait ce sont des clés de gestion du temps, de manière à attirer de la vitalité dans le temps, à tirer de l'infini dans le temps. Merci Merdi, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Ah oui, dit le Recanti, vous dites qu'il a écrit en 2 ans, c'est possible. Je sais que c'est très court, je n'ai pas le Maasé, ça fait longtemps que j'ai vu, je ne me rappelle pas, mais le Recanti, il a écrit Mamash très... Parce qu'il n'y a pas de... Si vous voulez, on peut vivre une vie extraordinaire en quelques instants, en quelques heures. Et dans ces quelques heures-là, en fait, on a fait la majeure partie de notre vie, on l'a fait en ces quelques heures ou ces quelques jours. Après, tout le reste, c'est juste des développements. Mais il y a des moments comme ça d'accélération qui sont très très forts. Et ils sont décisifs, c'est-à-dire c'est eux qui vont décider de notre vie. Seulement, nous, le problème, c'est que quand on a une accélération et on a avancé, etc., en général, on reste un certain temps pour savourer ça. Tandis que Rabbeinu nous dit, allez, maintenant, tu as avancé et tout, alors regarde, tu vois que c'est possible d'avancer, alors avance encore. Recommence ça encore une fois, et encore, et encore, et encore, sans arrêt. Rabbeinu, quand il décidait d'un programme pour la journée, c'était un programme tellement chargé qu'il ne pouvait le faire que s'il se disait je vais le faire un seul jour, c'est tout. Je ne vais pas le faire un deuxième jour. Ça, je vais le faire un jour, c'est un essai d'un jour. Je fais ce programme-là un jour, puis après je m'arrête, je reprends la norme comme d'habitude. Et en fait, quand il avait fini la journée et commençait une autre journée, il recommençait ce programme-là. Mais il le recommençait comme s'il n'avait jamais recommencé, comme s'il n'avait jamais fait. Donc, c'était pas difficile. Si vous dites à quelqu'un un jour il va faire quelque chose de difficile, alors il peut le faire. Mais s'il sait que c'est un jour, mais si vous lui dites que pendant des années ça va être comme ça il peut pas. Mais c'est dans sa tête, c'est juste le temps qui le bloque. Qu'est-ce qui change en fait? Maintenant il s'est fait un programme chargé dans la journée. Il est très chargé, il va beaucoup étudier, il va beaucoup prier, il va se dépasser, il va faire des choses extraordinaires qu'il a toujours envie de faire, mais il n'est pas arrivé, etc. Donc il se prend une journée et il va faire ça, c'est-à-dire il va faire une journée vraiment très poussée. Et après il retourne à son rythme normal. Mais s'il veut, il peut recommencer ça. C'est uniquement sa façon de voir le temps, c'est tout. S'il change sa façon de voir le temps, alors il peut faire beaucoup de choses, il peut faire des choses extraordinaires. Donc en fait, tout notre pouvoir, tout le pouvoir qu'on a, il dépend de la mesure d'infini
qu'on a injecté dans notre temps, c'est tout. C'est-à-dire, plus on injecte de l'infini dans le temps, et plus le temps, il prend des mesures extraordinaires, c'est-à-dire on est capable de faire en quelques heures, ou en quelques jours, ou quelques mois dans notre vie, des choses extraordinaires, des avancées extraordinaires. Ça, c'est, si vous voulez, les conseils que Rabbeinu nous donne, de l'Aïd Bodedut principalement, et le Chatzot, des conseils pour complètement transcender le temps. C'est-à-dire arriver à avoir une journée qui n'est pas du tout dans le temps normal. Mais bien sûr, il faut avoir un programme. On ne peut pas faire les oisillons, un jour ça, un jour comme ça. Ah, maintenant j'ai envie de faire ça. Ah, j'ai pas envie. Ah non, mais maintenant, non, on est obligé de s'organiser. Parce que tout le, tout l'infini, il va rentrer dans le degré de mesure qu'on va fixer dans notre temps. Maintenant, ça a l'air contradictoire, c'est-à-dire d'un côté de programmer par rapport à l'ouverture de l'infini, mais en fait c'est dans la mesure qu'Hachem il s'adresse à nous. Hachem il s'adresse à nous dans la Torah qui est faite avec des lettres, des mots, des phrases, des sections et des livres. C'est-à-dire tout ça, Hachem il a pris la patience de créer des degrés de rapprochement par rapport à nous. Alors, en fait, dans l'organisation du temps, il va y avoir la possibilité de se connecter au-dessus du temps. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont capables de faire des choses qui sont extraordinaires. Vous prenez par exemple ce monsieur-là, Sheiner Aouman, qui fait le manger à Rosh Hashanah. Bon, cette année, malheureusement, il n'y a pas eu trop de monde, mais par exemple, l'année dernière, il est capable de servir pour 70 000 personnes de la nourriture pendant plusieurs jours et avec une organisation extraordinaire. Mais si quelqu'un ne sait pas gérer le temps, il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il doit commencer à préparer 2 ou 3 mois à l'avance et tout est organisé avec des équipes pour cuisiner, des équipes pour servir, pour réchauffer, pour ça. Et les 70 000 personnes sont servies, chacun il a son repas, etc. Mais derrière, il y a une organisation énorme et une gestion du temps. C'est-à-dire que maintenant, on a un projet, ce projet, on le rentre dans le temps. Et maintenant, comment on va gérer le temps, c'est ça qui va permettre de réussir la chose. Et en général, les gens qui savent pas gérer le temps, ils n'arrivent pas à réaliser leur projet, parce qu'ils n'arrivent pas à le rentrer dans le temps. Ils ont un projet, une inspiration, mais dès que ça doit rentrer dans le temps, ça commence un petit peu à se bloquer. C'est ce qu'on voit dans les contes qu'on étudie la nuit, c'est la notion de lunaire, la notion féminine qui est la notion du temps principalement. C'est pour ça que les femmes elles sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Vous demandez, vous charbonniez, s'il existe aucun écrit du Besht. D'ailleurs, d'abord qu'Hachem vous bénisse pour votre tzedaka, que soyez bénis par Rabbeinu. Et des écrits du Baal Shem Tov lui-même, qui a écrit lui-même, il n'y a pas. Il y a des gens qui ont écrit des choses qu'ils ont entendues, mais des écrits de lui, écrits de sa main, il n'y a pas. On n'a pas d'écrit. Donc là, si vous voulez, en fait, notre vie, le problème de notre vie, c'est un problème de concept du temps, c'est tout. Si on arrive à gérer le temps, c'est-à-dire à prendre de l'infini et à le rentrer dans un système, si vous voulez, hyper organisé et en même temps branché à fond sur l'infini. C'est le top, si vous voulez. C'est là où le soleil et la lune se rencontrent. C'est-à-dire qu'on a en même temps une lumière infinie qui vient et qui se renouvelle tout le temps. Et ce renouvellement, il se fait justement dans une organisation énorme du temps. Et ce n'est pas contradictoire. C'est l'organisation du temps, c'est ça qui permet à l'infini de se manifester. Et si maintenant il n'y avait pas d'organisation, que ça serait la débandade totale, c'est-à-dire que chacun il fait ce qu'il veut et quand il veut et quand il a envie, etc. Alors c'est impossible de rentrer de l'infini, puisque si une personne n'a pas réglé déjà
le côté extérieur du temps qu'elle a, si elle n'a pas réglé ça, si elle n'a pas organisé, comment elle va rentrer de l'infini dedans? Déjà, elle est complètement prise par le problème de gestion simple d'une journée, c'est-à-dire comme elle est maintenant, comme elle la vit. Dans le monde matériel, ça lui prend déjà toute son énergie. Donc, quel moment elle va avoir, comment elle va faire pouvoir rentrer de l'infini là-dedans. Donc, déjà, l'organisation de la journée, c'est-à-dire d'avoir un programme dans la journée, de savoir à n'importe quel moment de la journée qu'est-ce que je vais faire. C'est-à-dire, je sais qu'à 8h30 je fais ça, à midi je fais ça, à 3h je fais ça, à 6h je fais... Si maintenant j'organise mon temps, c'est-à-dire que mon temps il est déjà programmé, à ce moment-là je peux rentrer de l'infini dans ce temps. Mais si maintenant je me prends les pieds dans l'organisation de ma journée, c'est-à-dire je suis là, quelqu'un il m'a appelé, ah je suis parti avec celui-là, l'autre il m'a dit ça, ah c'est ça, ah j'ai reçu un coup de fil, là, je suis resté 3 heures au téléphone, ah ça veut dire que maintenant je suis sous la domination du temps. C'est-à-dire que l'événementiel, c'est lui qui dirige ma vie. Alors je peux rien faire du tout. Ça s'appelle un esclave. C'est-à-dire que je suis soumis à l'événementiel. C'est-à-dire que je suis en fait un esclave du temps. C'est le temps qui me dirige. C'est pas moi qui le dirige. Donc maintenant, pour diriger le temps, dans le côté basique, il faut que le temps il soit maîtrisé. C'est-à-dire que maîtriser, ça veut dire que je suis organisé dans mon temps. Il n'y a pas de... Quand j'ai un coup de fil ou un truc, ok, c'est bien, 5 minutes, 10 minutes, ça y est, on a réglé. Il n'y a pas de discussions pendant 2 heures qui n'en finissent pas. Parce qu'après, ces 2 heures, elles vont me manquer. Une fois, il y avait Rabbi Yitzhak Bender à la Vachalom, il avait des gens qui venaient étudier avec lui parce que à la fin de sa vie, il ne voyait pas très bien. Donc il avait quelqu'un qui lui lisait le Talmud ou qui lisait les Mishnayot, etc. Il étudiait avec lui. Alors une fois, une fois, celui qui étudiait avec lui, il est arrivé un quart d'heure en retard. Alors il s'est excusé, il a dit voilà, je m'excuse d'être en retard et tout, mais j'étais retenu. Il lui a donné une raison pourquoi il était en retard. Alors il lui a dit c'est bien, c'est-à-dire l'explication sur le quart d'heure, elle est mignonne, elle est sympathique ce que tu dis, mais le quart d'heure où il est, c'est-à-dire maintenant comment on fait avec ce quart d'heure-là? C'est-à-dire on le place où? On le prend sur quoi, ce quart d'heure-là? Voilà, ok, ce quart d'heure, maintenant, il a disparu, parce que bon, pour telle raison, telle raison. Maintenant, comment on le déplace vers quoi? C'est-à-dire, on prend sur quoi ce quart d'heure-là? On le laisse, on l'élimine, on le prend sur autre chose. Sur quoi on le prend? Sur le repas, sur le sommeil, sur quoi on prend ce quart d'heure-là? C'est-à-dire que des gens qui étaient organisés à la minute près dans leur journée, c'est-à-dire il n'y avait pas le Chafetz Chaim, d'ailleurs c'est une des choses qu'on sait du Chafetz Chaim, il faisait Hitbodedut des doutes tous les jours. Et comment ses élèves ils ont su qu'il faisait Hitbodedut des doutes. Alors ils voyaient que tous les jours à la même heure il allait dans un petit endroit de la yeshiva, une petite cabane, une petite pièce, et il s'enfermait là-bas pendant un moment et il faisait Hitbodedut des doutes. Et quand une fois ils ont écouté quand il faisait Hitbodedut des doutes, et ils ont vu qu'il était, ils se demandaient, il se disait Israël Meir, il s'appelait Israël Meir, le Chafetz Chaim. Alors il se disait Israël Meir, où elles sont ces 5 minutes-là? Où elles sont les 5 minutes? C'est-à-dire il passait sa journée en revue, et il y avait 5 minutes, il n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qu'il avait fait dans ces 5 minutes-là. C'est-à-dire il cherchait les 5 minutes, il disait où elles sont ces 5 minutes, où elles sont? Et il cherchait jusqu'à qu'il a trouvé. Jusqu'à qu'il a trouvé ces 5 minutes, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait pendant ces 5 minutes. Donc, ces gens-là de très haut niveau, en tout cas, ce qu'ils avaient, c'est la maîtrise du temps. Rabbi Nathan aussi, c'était comme ça. Rabbi Nathan, il avait 3 montres. Il avait une montre sur le mur, un réveil et une montre au poignet. Et il fonctionnait tout avec le temps. Rabbi Nathan, il a dit, une fois, il y a un tzaddik qui a dit, moi je donnerai des comptes sur tout mon temps, sauf quand j'étais en voyage.
j'étais en voyage, je pourrais pas. Rabbi Nathan, il a dit, moi, je pourrais donner des comptes sur tout mon temps dans ma vie et même les jours de voyage. Parce que Rabbi Nathan, il avait un programme des jours de voyage. Quand il voyageait, il avait un programme. La veille de Shabbat, il avait un programme. La veille de Yom Kippour, il avait un programme. Le Yom Kippour, c'est-à-dire, il n'y avait pas de jour qui venait comme ça. Attends, on va voir qu'est-ce qu'on va faire de la journée. Il y a pas de choses comme ça. C'est-à-dire que c'était tout géré. Et c'est comme ça qu'on amène l'infini. C'est comme ça qu'on peut commencer à prétendre pouvoir amener l'infini. C'est comme si vous avez on dit que le temps il court. C'est-à-dire c'est comme un cheval, si vous voulez, il court. Maintenant, si vous n'arrivez pas à maîtriser la monture, c'est pas la peine de parler de où est-ce qu'on va. On peut aller nulle part. D'abord, il faut maîtriser le cheval. Une fois que maintenant vous savez chevaucher un cheval, que vous savez monter un cheval, que vous le maîtrisez, alors venez maintenant, on va parler, on va dire où on va. Mais si maintenant on ne maîtrise pas le cheval, c'est le cheval qui va décider de ce que c'est notre vie. Merci Michael, qu'elle se bat, que Shamik te bénisse. Vous comprenez? C'est le temps, c'est-à-dire le temps où vous le maîtrisez et à ce moment-là, vous commencez à aller au-dessus du temps. Ou maintenant, c'est le temps qui vous gère, c'est-à-dire c'est lui qui les aléas du temps. Vous allez là, vous allez là-bas, vous allez là, ça, vous faites. C'est-à-dire c'est le temps qui vous gère ou c'est vous qui le gérez. Mais si maintenant vous gérez le temps, alors vous êtes apte à l'accès à l'infini. Vous commencez à sortir de l'esclavage du temps. Maintenant, si c'est le temps qui va décider de ce que vous allez faire de votre vie, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez au rythme du temps, c'est tout, c'est le temps qui va vous gérer. Mais la programmation du temps, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie. C'est-à-dire de savoir ce qu'on fait de notre journée. On n'est pas des tzadikim à 5 minutes près, mais disons au moins à une demi-heure près, qu'on sache à peu près qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, quand est-ce qu'on dort, quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on fait ça, que ce soit organisé. Sinon, ça veut dire qu'on rentre dans l'esclavage du temps. Et là, on tourne dans le système astral, dans le système de ce monde, dans le système de cause à effet. On est ouvert à tout ce qui va venir, et n'importe quel vent il nous emmène. Celui-là il nous emmène là-bas, l'autre il nous en prend. Ah tiens, ouais, je vais aller avec ce. Attends, je vais faire. Attends, ah oui, c'est ça. Ah oui. Il n'y a pas de l'organisation du temps. C'est la base de la délivrance, de la sortie de l'esclavage. C'est pour ça que le soir de Pessah, on appelle le Seder. Pourquoi on appelle le Seder? Pourquoi quand on fait le soir de Pessah, la sortie d'Égypte, on appelle ça le Seder? Voilà, il y a un Seder. Maintenant, on va se laver les mains. Après laver les mains, on va manger du karpas. Après, on va faire ça. Après, on va manger de la matzah. Après, on va raconter la Haggadah. Après, on va manger le maror. Après, c'est-à-dire, voilà, il y a ça. Après, on fait le repas. Après, on fait le Hallel. Après, on fait Birkat Amazon. Après, on fait ça. Après, c'est-à-dire toute la nuit du Seder, elle est organisée. C'est-à-dire il y a toujours voilà ça, et après ça on fait ça, et ça s'appelle le Seder. Mais c'est ce Seder-là avec quoi on est sorti d'Égypte. C'est la clé de la sortie de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est un esclavage qui est... La notion d'esclavage, c'est une notion qui est relative. C'est pas une notion qui est absolue. L'esclavage, c'est relatif. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépend de comment la personne elle est dans sa tête. C'est-à-dire que quelqu'un qui est esclave, c'est pas parce que quelqu'un il est libre et il peut marcher dans la rue, il peut prendre l'avion, il peut prendre le bus, il peut aller où il veut. C'est pas pour ça qu'il est libre. Il peut être complètement esclave. Ça dépend de sa tête où elle est, c'est-à-dire où il est connecté. C'est ça qui fait l'esclavage ou pas. Alors quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui a résolu le problème du temps. C'est-à-dire son temps, il est réglé déjà. Alors maintenant, il est libre. Il peut commencer à amener de l'infini dans son temps. Sinon, il est soumis au facteur temps. C'est-à-dire c'est le facteur temps qui va le bouger. Mais ça, vous pouvez l'expérimenter quand vous voulez dans votre vie. Si vous organisez votre journée, vous allez voir que tous les éléments qui sont les éléments aléatoires,
c'est-à-dire les éléments qui tournent. C'est comme les électrons, c'est-à-dire les choses qui tournent autour, elles vont toutes se régler par rapport à votre organisation. Elles vont rentrer toutes dans comment vous allez organiser votre temps. Et si vous allez laisser le temps faire, alors c'est vous qui allez tourner. C'est-à-dire le temps, c'est lui qui va vous tourner. Il va vous emmener où il veut. C'est le temps qui va vous emmener. C'est-à-dire c'est les mouvements du monde qui vont vous emmener où ils veulent. Mais vous avez la capacité, n'importe quel être humain, il a la possibilité de gérer son temps. Et ensuite, quand il gère son temps, en fait, il gère tous les éléments qui sont autour. Tous les éléments qui sont autour, ils vont rentrer dans son temps. S'il décide que, par exemple, son heure d'Itbodedut, c'est de telle heure à telle heure, ça, il la bouge jamais. Merci, Baba Siri de Lyon. Chami te bénisse. Mais si quelqu'un il décide, voilà, l'heure d'Itbodedut, pour moi, c'est de telle heure à telle heure, vous allez voir que quand maintenant ça devient quelque chose de fixe dans sa journée, après tous les éléments, en fait, ils vont se mettre en place par rapport à ce qu'il a fixé, et pas le contraire. Maintenant, s'il ne fixe pas, alors il va être toujours en train de chercher quand est-ce qu'il va faire Itbodedut, quand est-ce qu'il va faire Itbodedut, et les gens qui sont vraiment accros, qui ne veulent pas lâcher et tout, alors ça va se faire en fin de journée, au moment où au lieu d'aller dormir ou autre, alors il va aller faire son Itbodedut parce qu'il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire, en fait, où j'ai le temps, où c'est le temps qui m'a eu. C'est-à-dire, c'est une guerre avec le temps. C'est-à-dire, c'est un challenge avec le temps. Où j'ai eu le temps, où c'est le temps qui m'a eu. C'est-à-dire, mais il y a rien au milieu. C'est-à-dire où je suis arrivé à dominer le cheval, où le cheval il m'a mis par terre. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas une troisième option. Il n'y a que celle-là ou celle-là. Alors ça, c'est sûr, dans nos générations, les gens ils sont très, très fatigués, surtout mentalement. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à gérer. C'est-à-dire la notion du temps, pour ça que les jeunes, on les fait passer par des yeshivot, une yeshiva. Et une yeshiva, ça veut dire quoi? Un endroit où on s'assoit. C'est ça une yeshiva. Et yeshiva, ça veut dire s'asseoir. C'est-à-dire on apprend à s'asseoir, en fait. À rester assis 8 heures, 10 heures pour étudier. Assis sur une chaise. Déjà, ça, c'est énorme. Vous voyez, aujourd'hui, des gens ne peuvent pas rester assis. Il s'assoit, 5 minutes après, il faut qu'il se lève pour aller bouger. 10 minutes après, hein, il ne peut pas rester assis. Dites-lui, il reste assis 4 heures ou 6 heures consécutives, il ne peut pas. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il y a Il ne peut pas, parce qu'il a la bougeotte. C'est quoi la bougeotte? C'est qu'il a le temps qui le dirige tellement qu'il bouge tout le temps avec le temps. Il bouge tout le temps avec le temps. Il n'a pas de si vous voulez, de stabilité, il n'a pas de continuité dans sa façon d'être. Et ça, c'est ce qu'on apprend. Le principal qu'on apprend dans une yeshiva, c'est à s'asseoir. On apprend à s'asseoir, c'est tout, rester assis. Être capable de rester assis plusieurs heures à prier ou à étudier, à faire ce qu'on a à faire. Et pendant ce temps-là, on ne bouge pas. C'est-à-dire on tient le temps dans notre main. Ça, c'est une base de la vie. Voilà, exactement, comme vous dites aussi, Madame Lévy, il n'a pas pris le temps. Il n'a pas pris le temps de faire ça. Voilà, exactement, voilà, c'est très bon, Redouche, que vous dites. Il n'a pas pris le temps. C'est-à-dire qu'il s'est fait prendre par le temps, en fait. C'est ça qu'il a... Voilà, le temps, il faut savoir que c'est quelque chose qui bouge. Il faut que vous l'attrapiez. Parce que ou vous l'attrapez ou vous attrape. Mais c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est pas quelque chose de fixe. Ça bouge. C'est-à-dire que ou vous l'avez attrapé et vous l'avez dompté, vous l'avez maîtrisé, ou c'est lui qui vous a attrapé et à ce moment-là, c'est la définition de l'esclavage. C'est la définition même d'un esclave. De la Torah, elle définit un esclave. C'est quoi un esclave? Un Eved, c'est Naïchale Befkeruta. C'est-à-dire un Eved, c'est quelqu'un qui est bien dans la Efkerut. La Efkerut, ça veut dire que il est Efker. Efker, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'abandon. Il est dans l'abandon. C'est-à-dire que le temps va faire de lui ce qu'il veut. Ah, va faire ça, ok. Ah, aujourd'hui ça. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui?
Et voilà, alors aujourd'hui, il va te prendre en main, il va t'emmener là, là-bas, là-bas, là-bas. Et tous les problèmes qu'on a, c'est que des problèmes de temps, c'est tout. Si on résout le problème du temps, on a résolu tous les problèmes parce que c'est le problème du monde. Si Hachem lui-même, il a mis 7 fois avant de créer ce monde-là, parce qu'il n'arrivait pas avec comment rentrer de l'infini dans le temps, ça veut dire que c'est ça le problème de notre vie. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, selon la maîtrise du temps, c'est ça qui va nous donner la réussite ou pas. C'est-à-dire, où le temps nous a maîtrisé, à ce moment-là, on est comme un objet qui se trouve dans un cours d'eau qui est emporté par le courant, ou soit on maîtrise la chose et à ce moment-là, il y a toutes les énergies qui sont canalisées. Donc ça c'est très important de savoir ça. Et Rabbeinu dit ici d'amener de la vitalité divine dans les jours, c'est-à-dire dans le temps, de rentrer dans les jours. C'est ce qu'il a demandé. Il a demandé David Ameller, il demande dans les psaumes, au midat yamai mahi, la mesure de mes jours. C'est quoi la mesure de mes jours? C'est-à-dire, en fait, en un jour, je suis capable de faire quoi? Combien je peux allonger un jour? Combien je peux l'amener? Jusqu'où je peux l'allonger un jour? Haïnou chez Torah, chez Prinat Ma, que la Torah qui s'appelle Ma, c'est-à-dire la Torah elle s'appelle Ma, c'est-à-dire elle s'appelle quoi la Torah? Comme je katouv Ma aedut vachokim vamishpatim. Minashamaim, voilà, ça c'est écrit dans la Haggadah. On a parlé de la Haggadah. Rabbeinu rapporte une phrase qui est écrite dans la Haggadah. Ma edut v'achukim v'amishpatim. C'est-à-dire qu'il demande qu'est-ce que c'est ces témoignages et ces règles et ces lois que la Torah a données. Et prinat midot ve'yamim, c'est-à-dire c'est ça c'est les chukim, les mishpatim, c'est-à-dire c'est toutes les mesures des jours. Chez Aliada, Korim et Achayut, les Tochamidot ve'yamim. Que grâce à la Torah, qui s'appelle Ma, c'est-à-dire qui s'appelle quoi, c'est avec ça qu'on amène de la vitalité dans les mesures et dans les jours. Chez Belozé, Loya Efchar le Kabel et Achayut Mahmad Ribuy Or. Parce que si on n'avait pas cette notion de temps, on ne pourrait pas attirer la vitalité divine comme on aurait fait. C'est-à-dire il y aurait du ribouille or, il y aurait trop de lumière. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui se trouve, l'esclave en fait, il est dans un ribouille or. C'est-à-dire en fait il y a une lumière qu'il n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est la lumière elle-même qui le maîtrise. Au lieu qu'il prenne la lumière et qu'il la canalise, comme des énergies, comme le courant par exemple. Vous prenez le courant, alors le courant on l'amène jusqu'à qu'il fasse 220 volts et là-dessus on met des câbles, des prises, des choses et on arrive à avoir une lumière, mais c'est une lumière qui est passée par beaucoup d'étapes de contraction pour arriver à être une lumière. Il avait beaucoup de temps pour arriver à ça. C'est-à-dire pour arriver à mesurer, à rentrer, cette énergie, elle est là, ok, on fabrique de l'électricité par un barrage ou on fabrique, mais après, avant que cette électricité, ça devienne du chauffage ou ça devienne de la lumière ou que ça devienne un vélo électrique, il a fallu faire des contractions, des mesures, rentrer cette énergie dans les mesures. Donc, si vous voulez, le ribouille or, c'est quand quelqu'un voit qu'il n'arrive pas à organiser son temps, ça veut dire qu'il est dans du ribouille or. Ribouille or, ça veut dire qu'il y a trop de lumière pour ses récipients. Il ne peut pas gérer ça. C'est-à-dire que la lumière, elle est trop grande par rapport à sa capacité de l'organiser et de la mettre en place. Donc la Torah, elle vient pour ça. C'est-à-dire qu'elle vient pour nous donner des mesures. Et quand la Torah nous donne une mesure, par exemple, du temps de Kriyat Shema, Chatzot Hayom, Chatzot Laila, la Shkia, le coucher du soleil, la sortie des étoiles, toutes les mesures de temps déjà que la Torah elle nous donne, c'est uniquement pour pouvoir maîtriser la lumière. C'est pour que cette lumière, quand elle est maîtrisée, elle devient profitable. Quand elle n'est pas maîtrisée, alors ça veut dire qu'on est soumis à l'événementiel. C'est-à-dire, on va voir l'événement. Comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire qu'on va voir
Ah, il y a une occasion, alors je pars. Il y a une occasion, alors je fais ça. Ah, il y a un truc c'est-à-dire, ma journée, elle n'est pas organisée. C'est-à-dire que je suis complètement dans le ribouille or. Ça s'appelle ribouille or. Il y a trop de lumière. Donc, il faut être médecin, il faut contracter, avoir une journée organisée jusqu'à que je maîtrise le temps à mon niveau. Une fois que j'ai maîtrisé le temps, je vais capter toutes les énergies qu'il y a dans le temps. C'est-à-dire toutes les énergies qui sont infinies, en fait, quand elles sont rentrées dans le temps, alors je les utilise. Je les utilise. Parce que même si vous allez à côté d'un barrage qui fabrique de l'électricité, vous ne pourrez pas brancher votre ordinateur ou votre ampoule. Là-bas, c'est de l'électricité qui est fabriquée à un voltage énorme. D'abord, n'importe qui peut s'électrocuter parce que ce sont des voltages énormes. Il faut que ça passe par combien de contractions pour arriver à être une prise sur laquelle je vais brancher mon téléphone, mon ordinateur ou mon ampoule. C'est-à-dire, notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes les énergies, il faut les rentrer dans une maîtrise du temps. Et ça, c'est la Torah qui nous donne. Et c'est écrit pour le roi, donc pour le roi qui est le principe du pouvoir le plus élevé, c'est écrit Vekarabo Kolye Mechayav. Et il va lire dedans tous les jours de sa vie. Et Karabo, parce qu'on a dit que Kara, c'est-à-dire c'est lire et appeler en même temps. C'est-à-dire lire et appeler. C'est-à-dire quand on lit, en fait, on appelle. Quand on lit la Torah, en fait, on appelle Hachem. On appelle Hachem, mais dans des mesures qui sont là. Dans le texte qui est là, on appelle Hachem. Kol Yemechayav, c'est-à-dire Vekarabo, il lira dans la Torah tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, en fait, l'appel qu'il va faire au nom d'Hachem, c'est ça qui va être les jours de sa vie. Et combien il appelle Hachem dans son temps. C'est ça qui va définir la longévité de ses jours, c'est-à-dire la mesure de ses jours. Combien quelqu'un il a appelé Hachem dans son temps. Alors d'abord, il faut que son temps il soit organisé et à ce moment-là, il appelle Hachem. Donc l'organisation du temps, ça se fait ici par la Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est l'organisation puisqu'elle donne des lettres, des mots, des phrases, des sections et des livres. Et toutes ces notions-là, c'est pour pouvoir appeler Hachem, appeler l'infini dans le fini. Voilà, que grâce à la Torah, il va appeler la vitalité divine dans les jours et dans les mesures. C'est-à-dire que c'est ça qui va lui permettre, c'est la Torah qui va lui permettre de faire rentrer l'infini dans le fini, et à ce moment-là d'arriver à un niveau de liberté extraordinaire, mais de vraie liberté, pas de la liberté, pas du libertinage, pas d'être libertin, la liberté, pas libertin. Libertin, ça veut dire quelqu'un qui est pris par le temps, et c'est le temps qui fait de lui ce qu'il veut. Mais la liberté, c'est la maîtrise totale du temps, de manière à avoir réglé l'essentiel et après pouvoir commencer à tirer de l'infini, s'occuper des choses plus importantes. C'est pour ça, Rabbeinu dit, nos sages ils nous disent qu'il faut étudier la Torah à voix haute. Parce que quand on appelle quelqu'un, on doit l'appeler avec notre bouche. Si on ne dit pas le nom, si on appelle quelqu'un qu'avec notre pensée, c'est beaucoup plus difficile de l'appeler. On peut arriver aussi, mais c'est plus difficile. Pour appeler quelqu'un, on dit son nom avec notre bouche. Alors Rabbeinu dit, on ne peut pas l'appeler par son nom avec uniquement de la pensée. De la même manière, on ne peut pas appeler la vie de la vie, c'est-à-dire Hachem, Dieu qui s'appelle la vie de la vie, par son nom, qui m'a l'aider à paix, que avec la bouche. Velo aliédé à marshava levada, pas que seulement avec la pensée. Et c'est ça qu'ils ont dit nos sages, qui chayim hem les motza ehem, parce que c'est la vie pour ceux qui l'ont trouvé. Ceux qui ont trouvé la Torah, alors ils ont trouvé la vie. Alors maintenant, nos sages ils disent, ne dis pas les motza ehem, ceux qui l'ont trouvé, et là les motzi ehem bapé, ceux qui disent, ils font sortir les mots dans leur bouche, c'est-à-dire qu'ils arrivent à dire les mots
dans leur bouche, le motsiem bepe daika, c'est-à-dire ceux qui disent avec la bouche précisément, que c'est ça qui amène la vitalité. Alors en fait c'est pour ça que la clipa de Paro, qui est l'esclavage, en fait elle se trouve dans la nuque, c'est-à-dire Paro il se met dans la nuque et il empêche la parole de sortir. C'est-à-dire Paro, il préfère beaucoup plus que on fasse les choses par la pensée que par la parole. Parce que quand ça sort dans la parole, ça devient de la vitalité. Donc Paro, il est dans la nuque et il est dans ce qu'on appelle Metzara Garon, c'est-à-dire il rend l'étroitesse de la gorge, c'est-à-dire il serre la gorge serrée, c'est-à-dire il empêche la parole de sortir. Si maintenant il n'y avait pas une clipa qui se mettait sur notre gorge, alors normalement la pensée, elle arriverait à s'exprimer directement dans la parole. Mais il y a la clipa de Paro qui est là, qui empêche la parole de sortir. C'est pour ça qu'il y a toute l'étude sur la sortie d'Égypte que Pessar, ça veut dire une bouche qui parle. En fait, toute la sortie d'Égypte, c'est la délivrance de la parole. Et l'esclavage, c'est quand on empêche les gens de parler. Tout simplement, qu'on empêche les gens de s'exprimer, déjà, par exemple, politiquement et tout, on empêche l'expression, on ne laisse pas les gens s'exprimer, on va censurer leur discours ou leurs vidéos et tout, parce que c'est des idées qui ne correspondent pas aux manipulations des gouvernements. Donc c'est déjà, on ne veut pas les laisser s'exprimer, mais individuellement, chacun, il vit la même chose. C'est-à-dire que le Paro, il ne laisse pas s'exprimer. Tout l'esclavage d'Égypte, il venait parce qu'on a perdu la notion de la parole, c'est-à-dire on savait plus parler, on savait plus utiliser la parole, on avait perdu la conscience de la grandeur de la parole. Donc ça se passait dans la pensée, mais pas dans la parole. Alors la sortie d'Égypte, en fait, c'est la délivrance de la parole. La Géoula de Mitzrayim, c'est la délivrance de la parole. C'est-à-dire on a enlevé Paro de la nuque qui nous tenait par la nuque, c'est-à-dire qui empêchait la parole de sortir, qui empêchait l'expression. Ça, c'est le principe de Paro. Nimtsa she'alede sekatora. Donc, par l'étude de la Torah, mamshichim arichut yamim, on attire de la longévité. Donc, tout ce qu'on est en train d'étudier là, toutes ces notions qu'on étudie, on est maintenant dans la base de la Torah elle-même, d'accord? De la Torah, je parle de la Torah du Likutei Moharan. On est dans la Torah 56, d'accord? Maintenant, on est en train juste de labourer les mots, les notions basiques, mais on n'est pas vraiment en rentrée dans les choses. Après, quand on va rentrer dans les explications, il va y avoir beaucoup d'explications sur cette Torah-là. On va rentrer vraiment dans des notions extrêmement filtrées, et extrêmement mises à jour pour nous et très très proches de notre vie. Pour l'instant, on laboure. On essaye dans ce labourage de sortir des éléments, de les rendre un peu palpables. Mais sachez qu'on est dans le gros du texte, c'est-à-dire on est dans le texte, dans son élément basique. C'est comme la Torah écrite et la Torah orale. Là, on est dans l'écrit de Rabbeinu. Donc c'est très très difficile si vous voulez, d'avoir une grande clarté dans ce qu'il dit. On a besoin de Rabbi Nathan, on a besoin de ceux qui ont ouvert pour être plus proche du texte. Alors maintenant, quand on a attiré de la vitalité divine dans le temps, alors à ce moment-là, on les aurait du da'at. Alors à ce moment-là, on les aurait de la conscience véritable. Qui a da'at ve'asechel u be'atzmo achiyut, comme shkatuv, achokma techayed ba'aleha, ki asechel u ikar achiyut, ve'alidei da'at zoche lekarev leochiach et mi shechrichim leochiach. Donc maintenant, ça, on verra demain, Bezat Hashem. On est arrivé à ce passage-là. On verra la connexion du temps et de la vitalité du temps avec le da'at, avec la conscience véritable. Voilà, Bezat Hashem, Be'atzlacha, les amis, bonne journée, que de la réussite et de la santé. Baruch Hashem, le principal, c'est de parler avec Hashem et Rabbeinu. C'est ça, comme vous dites, c'est ça le principal. Le principal, c'est la Hitbodedut. Quand vous faites Hitbodedut, après, vous réglez le dialogue avec tout le monde.
Aïdboïdout, voilà, comme vous dites, on dégrossit dans le texte. Voilà les amis, merci, que des bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure à 4 heures pour le Sipuré Massiot. Voilà, on leur met le masque exactement pour les empêcher de parler. Mais ils ne savent pas quand ils nous mettent le masque, alors on peut parler avec Hachem tout le temps. Voyez, soyez bénis, toutes les bénédictions sur vous, Bezat Hachem, Bessoud Rabbeinu, la guérison pour tous les malades et les Ivougim pour tous ceux qui ont besoin, et le Shalom Bayit et la réussite dans l'éducation, dans la Parnassa, dans la joie de vivre, dans la connexion, Bezat Hachem. Thank you.